Un aliment, une vérité. Aujourd'hui, on parle de la viande rouge. Elle est au cœur de tous les débats nutritionnels depuis 30 ans. Cancérigène pour l'OMS, indispensable pour certains chercheurs, diabolisée par les uns, défendue par les autres. Et toi, tu ne sais plus quoi mettre dans ton assiette. Voilà ce que la science dit vraiment, sans dogme, sans idéologie, juste les faits. Ce que c'est vraiment, la viande rouge, c'est le bœuf, le porc, l'agneau, le veau. Elle est composée de protéines complètes, tous les acides aminés essentiels que ton corps ne peut pas fabriquer seul. De fer héminique, la forme de fer la mieux absorbée par ton corps, 2 à 3 fois mieux que le fer végétal. De zinc, de sélénium, de vitamine B12, un nutriment qu'on ne trouve quasiment que dans les produits animaux et sans lequel ton système nerveux se dégrade. De créatine, essentielle à la performance musculaire et à la fonction cognitive. Sur le papier, c'est un aliment remarquablement dense en nutriments essentiels. Alors pourquoi en a-t-on si peur? Laisse un like si tu as déjà culpabilisé en mangeant un steak. Ce que disent vraiment les études. En 2015, l'OMS classe la viande rouge comme probablement cancérigène. Groupe 2A. Ce classement fait la une partout dans le monde. Mais voilà ce que les médias n'ont pas dit. Le groupe 2A de l'OMS inclut aussi le café, les boissons chaudes et le travail de nuit. Probablement cancérigène ne veut pas dire que ça cause le cancer. Ça veut dire qu'il existe des preuves limitées d'une association possible. L'augmentation du risque de cancer colorectal associé à la consommation de viande rouge non transformée est de l'ordre de 17% pour 100 grammes par jour, selon cette classification. 17% d'augmentation d'un risque de base qui est déjà faible. En chiffres absolus, pas relatifs, la différence est minime pour une consommation modérée. Et une méta-analyse publiée dans Annals of Internal Medicine en 2019, portant sur des millions de participants, a conclu qu'il n'existait pas de preuves suffisantes pour recommander de réduire la consommation de viande rouge non transformée chez les adultes en bonne santé. Cette étude a fait scandale, parce qu'elle contredisait 30 ans de recommandations officielles. La vraie distinction que personne ne te fait, voilà ce que la majorité des études confond délibérément ou par facilité. La viande rouge non transformée, steak, rôti, côtelette. Et la viande rouge transformée, charcuterie, saucisse, hot dog, viande fumée. Ce sont deux produits radicalement différents sur le plan nutritionnel. La viande transformée contient des nitrites, du sel en excès, des conservateurs, des agents de fumage. Ce sont ces composés, pas la viande elle-même, qui sont associés aux risques les plus sérieux. L'OMS classe d'ailleurs la viande transformée en groupe 1, cancérigène certain. Même catégorie que le tabac sur l'échelle de certitude, pas sur l'échelle de risque. La distinction est fondamentale. Et elle est rarement faite clairement. Abonne-toi. La suite te dit exactement combien tu peux en manger sans risque. Ce que ça fait vraiment dans ton corps, le fer héminique de la viande rouge est irremplaçable pour les personnes anémiées ou carencées. Les femmes en âge de procréer perdent du fer chaque mois. Les végétariens et véganes ont statistiquement des taux de fer et de B12 plus bas. La B12 est essentielle à la production des globules rouges et à la myélinisation des nerfs. Une carence sévère provoque des dommages neurologiques irréversibles. Et la créatine de la viande rouge améliore les performances cognitives. Des études montrent un effet mesurable sur la mémoire de travail et la vitesse de traitement. Comment bien la consommer? 100 à 300 grammes de viande rouge non transformée par semaine. C'est la fourchette dans laquelle la majorité des études ne montrent pas d'augmentation significative du risque. Pas tous les jours, pas en grande quantité, et surtout pas transformée. Privilégie les cuissons douces. Le barbecue et les cuissons à très haute température produisent des composés potentiellement cancérigènes appelés amines hétérocycliques. Associe-la à des légumes riches en fibres. Les fibres réduisent le temps de transit intestinal et limitent l'exposition de la muqueuse aux composés potentiellement irritants. Et choisis la qualité. Une viande d'élevage herbagé a un profil en acides gras plus favorable qu'une viande d'élevage intensif. Ce que peu de gens savent, les populations qui vivent le plus longtemps au monde, les fameuses zones bleues, ne sont pas toutes végétariennes. Les Sardes de Barbagia consomment régulièrement du fromage de brebis et de la viande de porc. Les habitants d'Icaria en Grèce mangent de la viande de chèvre plusieurs fois par semaine. Ce qui les distingue, ce n'est pas l'absence de viande, c'est l'absence d'ultra-transformation. C'est la qualité de ce qu'ils mangent et la façon dont ils vivent autour de la table. Pour conclure, la viande rouge n'est ni un poison ni un super aliment. C'est un aliment dense en nutriments essentiels qui devient problématique quand elle est transformée, consommée en excès et mal cuisinée. 100 à 300 grammes par semaine. Non transformée, bien cuisinée, de qualité. Ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas une absolution. C'est juste la vérité que les chiffres racontent, quand on prend le temps de les lire vraiment.
La viande rouge, tu en manges souvent ou tu l'as supprimée? Dis-le en commentaire.